Dans cette vidéo, je partage avec toi 4 clés pour devenir un photographe consistant. Mais je vais aussi partager avec toi 3 choses à ne pas faire. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce aussi capital de devenir un photographe consistant? Eh bien, un photographe consistant va te permettre, par exemple, si tu souhaites te professionnaliser, eh bien, de développer ton réseau. Ça va aussi te permettre d'être plus convaincant auprès de tes prospects et donc de les convertir en clients. D'un autre côté, si tu ne souhaites pas te professionnaliser, c'est-à-dire si tu ne souhaites pas monétiser tes compétences, donc que tu souhaites rester amateur, eh bien là aussi tu dois être convaincant auprès de certaines personnes, par exemple pour te laisser l'opportunité d'exposer, par exemple. Tu dois aussi te montrer convaincant pour attirer à toi, pour agréger autour de tes projets photos des compétences. Ça peut être bien sûr des stylistes, des maquilleurs, des coiffeuses, des retoucheurs, mais aussi des modèles, par exemple. Bref. Et donc, de devenir un photographe consistant, ça va être le levier principal qui va te permettre de faire ça. Alors, l'idée de cette vidéo, en fait, m'est venue en faisant un petit peu du rangement dans mes affaires et je suis retombé sur cet ouvrage. Alors, ce bouquin, en fait, au travers une progression pédagogique, eh bien, te permet de développer, en fin de compte, les compétences qui te permettent d'être pleinement opérationnel sur la maîtrise de ce logiciel, en l'occurrence InDesign. Mais en fait, moi, il y a de ça, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'avais pour habitude, dès que une mise à jour majeure sortait sur des logiciels tels que Photoshop, Illustrator, InDesign, eh bien de m'acheter l'ouvrage correspondant à la version du logiciel de cette collection. Alors cette collection, c'est Classroom in a Book, je te la recommande. Bon, là, en l'occurrence, bien sûr, ça concerne le logiciel InDesign. Je n'ai pas retrouvé le bouquin concernant Photoshop, ce qui aurait été plus approprié pour cette vidéo, je te le concède. Mais enfin, comme j'ai l'habitude de donner mes ouvrages, j'ai dû forcément le donner à quelqu'un. Mais pourquoi je te cite ce bouquin? C'est parce que justement, les leçons, enfin, ce que m'a permis de faire cet ouvrage, c'est en ce qui concerne les outils numériques qui nous permettent à nous de créer des visuels, et bien justement ça a contribué à faire de moi un photographe consistant. Alors ça m'a permis de devenir un photographe consistant. Pourquoi? Eh bien parce que ça m'a permis, entre autres, de développer ma maîtrise, mes connaissances des compétences fondamentales liées par exemple à cet outil. Mais donc encore une fois, il en allait de même pour des outils tels que Photoshop, Illustrator, mais ça m'a permis d'être un photographe consistant, mais parce que finalement je maîtrisais parfaitement le chemin qu'il y avait entre une idée que j'avais, et puis le produit fini. C'est-à-dire je maîtrisais le processus qui menait de l'idée au produit tangible, à la réalisation de cette idée. Et d'être un photographe consistant, c'est ça, c'est maîtriser la distance qu'il y a entre l'idée et la matérialisation de cette idée. Hein. C'est-à-dire pas seulement l'affichage sur un écran d'ordinateur, mais vraiment de maîtriser jusqu'au tirage, par exemple, en ce qui concerne les photographes, eh bien, donc la réalisation de cette idée. Et devenir un photographe consistant, c'est ça. C'est-à-dire s'engager sereinement sur des projets, s'engager sereinement sur des prestations par rapport à ses clients, par exemple, parce que tu maîtrises le processus qui mène au résultat. C'est-à-dire que tu peux t'engager justement sur un résultat prévisible. Et ça, que tu cherches à te professionnaliser ou que tu souhaites rester amateur, c'est indispensable. Tu ne peux pas chercher à mobiliser autour de toi des compétences, du réseau. Tu ne peux pas mobiliser, tu ne peux pas t'engager auprès de clients sur des choses dont tu ne maîtrises pas la réalisation technique. Tu dois absolument t'engager sur des choses que tu maîtrises. Parce que ça, le coût de t'engager sur une prestation dont tu n'es pas en mesure de garantir le standard de qualité, bien sûr tu vas te gaufrer et ça tu vas le faire qu'une seule fois. Parce que là, ça va vite se savoir, donc ça va vite se répandre auprès de personnes qui auraient pu être soit des clients potentiels, soit des membres de ton réseau, hein, si tu souhaites rester amateur. Enfin, pour les professionnels, c'est la même. Hein, une réputation, ça va très vite à se casser, quoi. Donc voilà, ça, ce coup-là, tu le feras qu'une seule fois. Hein. Alors que, justement, nous, en cherchant à devenir un photographe consistant, on cherche aussi à amorcer l'effet de réseau. On cherche aussi à amorcer
la recommandation, que ce soit auprès d'autres professionnels ou auprès de clients que tu auras bien sûr satisfaits, hein. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'être un photographe consistant. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que finalement, moi, au travers des questions qu'on me pose, je me rends compte que beaucoup de gens qui cherchent à développer leurs compétences en photo, que ce soit dans l'optique, encore une fois, de se professionnaliser ou de rester amateur, eh bien, ils consomment tous beaucoup de contenu. Ça, c'est quelque chose qui est permis aujourd'hui dans ce contexte d'abondance numérique. On peut accéder facilement à beaucoup de contenu, donc que ce soit vidéo, mais aussi au travers d'articles sur des blogs, sur des forums, etc. Mais ce que je reproche à ces contenus, bien souvent, c'est que c'est trop axé sur une astuce, le petit tips du moment pour reproduire l'effet à la mode. Alors, fondamentalement, c'est pas mauvais en soi, mais de mobiliser de l'énergie là-dedans, ça ne te rend pas autonome réellement. C'est-à-dire que ça ne te permet pas, si tu veux, de t'adapter efficacement, de manière créative, aux différents contextes auxquels tu peux être confronté. Et à ça, j'oppose justement le fait, eh bien, de travailler sur les fondamentaux. C'est pour ça que je te parlais de ce livre tout à l'heure, parce que moi, donc pour mémoire, j'ai travaillé dans une cellule communication liée au ministère de la Défense pendant plus de 15 ans, et et bien donc j'ai été amené souvent à partir en mission outre-mer, à l'autre bout du monde, et à ce moment-là, donc je te parle de ça au tout début des années 2000 par exemple, eh bien l'accès à Internet n'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Tu vois, la 3G n'existait même pas, c'est de dire. Donc autant dire qu'on passait pas notre temps sur Facebook par exemple. Et donc moi, lorsque j'étais en mission à l'autre bout du monde, eh bien en dehors de mes heures de service, eh bien j'avais quand même un certain volume de temps occupé. Et ce que je faisais justement, donc, c'est que dans mes bagages, j'emportais les différents ouvrages de cette collection, donc concernant principalement InDesign et Photoshop, qui étaient mes deux outils numériques que j'utilisais le plus, hein. Et donc ça me permettait de maintenir mes compétences à jour, soit en faisant des piqûres de rappel, hein, c'est-à-dire en revoyant les fondamentaux que je connaissais déjà, ou soit en apprenant justement les nouvelles fonctionnalités proposées par les nouvelles versions de ces logiciels. Et donc justement de faire ce travail comme ça régulièrement, parce que je m'achetais les bouquins correspondant aux mises à jour des logiciels, hein, quand il y avait des mises à jour significatives, et bien justement petit à petit ça m'a permis vraiment d'être vraiment autonome sur l'usage de ces outils numériques. Donc ça m'a permis justement, encore une fois, de rétrécir le chemin qui existe entre la prévisualisation d'une idée et puis sa concrétisation. C'est-à-dire que pour moi, le chemin se faisait très facilement, de manière très fluide. Donc ça me permettait d'être réactif aussi. Et donc, c'est ça d'être consistant en tant que professionnel. Et donc nous, en tant que photographe professionnel, eh bien c'est ça vers lequel il faut tendre. Et donc je t'invite vraiment à travailler les compétences fondamentales. Tu sais, des astuces, tu auras toujours de nouvelles astuces qui vont apparaître, des nouveaux tips. Mais ces astuces, ces tips, pour moi, c'est intéressant, ça fait sens, que lorsque tu sais les greffer justement sur les fondamentaux, soit de la maîtrise des outils numériques, hein, concernant la phase de post-traitement, hein, pour nous les photographes, soit les compétences fondamentales liées à la prise de vue, mais même encore avant ça, les compétences fondamentales liées à la construction d'un regard photographique. Donc la culture photo, la connaissance des règles de composition, hein, parce que c'est en connaissant d'autant mieux les règles de composition qu'on peut les enfreindre, soit dit au passage, hein, il ne s'agit pas d'appliquer de manière systématique des règles de composition, hein, il faut aussi savoir les enfreindre, mais pour savoir les enfreindre, pour savoir être créatif, pour savoir être original, eh bien il faut avoir fait au préalable ce travail concernant l'acquisition de compétences fondamentales. Par exemple, quel est le cheminement visuel que l'on pratique de manière inconsciente lorsque l'on regarde un visuel, hein, eh bien ça c'est des choses à connaître par exemple. Alors l'effort que je fournissais il y a 15 ans justement pour maintenir mes compétences à jour et pour en développer de nouvelles bien sûr, eh bien je trouve qu'aujourd'hui il fait d'autant plus sens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, justement parce que on est tous connectés, notamment via nos smartphones, eh bien sûr on a la tentation, la facilité de passer notre temps sur Facebook,
sur YouTube et d'autres réseaux sociaux, hein, et aussi sur Netflix aussi. Mais le problème de tout ça, c'est que justement, on a perdu cette aptitude à, à fournir cet effort. On n'arrive plus à accéder à la concentration nécessaire pour faire un effort soutenu pour apprendre, j'allais dire, de manière très approfondie, les compétences fondamentales. Et d'ailleurs, de plus en plus de gens ont du mal à lire même un article de 10-20 pages, c'est te dire. Alors je ne te parle même pas d'un bouquin de 300 pages, que ce soit un livre de fiction ou un livre technique. De plus en plus de mal n'arrivent plus à avoir la concentration nécessaire pour fournir cet effort. Voilà. Les clés que je voulais partager avec toi, donc tu l'as compris, c'est déjà de réorienter son effort d'apprentissage vers les compétences fondamentales. Déjà, tu oublies tout ce qui est tips, astuces. Soit dit au passage aussi, t'arrêtes de perdre du temps à télécharger des presets et ce genre de choses. Ça sert à rien du tout parce que ça ne te permet pas d'être autonome, tu vois. Alors la deuxième clé essentielle pour devenir un photographe consistant, c'est de passer à l'action massivement. C'est-à-dire que d'accumuler de l'information sans passer à l'action, eh bien ça ne te permet pas de transformer ces informations en compétences. C'est-à-dire que pour vraiment créer de la compétence, eh bien faut passer à l'action pour intégrer ces informations, pour les transformer justement en compétences. Tant que tu ne penses pas massivement à l'action, eh bien ça reste de l'information latente que finalement tu vas finir par oublier. Nous, le principal danger auquel on est confronté, justement aussi dans ce contexte d'abondance numérique où on accède à beaucoup d'informations, eh bien le principal danger, c'est la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, eh bien c'est un principe qui décrit que quand bien même tu es passionné par un sujet, par exemple la photographie, eh bien sur le long terme, on oublie à peu près 80% des informations auxquelles on avait accédé. Donc par exemple, tu vois, quand bien même tu es passionné par des logiciels tels que Photoshop, eh bien, il faut savoir que tu vas avoir tendance à oublier en réalité 80% du contenu que tu consultes. Donc, c'est pour ça qu'il faut centrer son effort vers ce qui est le plus efficace sur le long terme. Et le plus efficace sur le long terme, encore une fois, c'est de se concentrer sur les compétences fondamentales. Moi, si je dois avoir le choix, eh bien, je préfère oublier 80% des informations qui sont liées à des types d'astuces, enfin des petites astuces, à des tips, etc., à des presets et compagnie, et je préfère bien mémoriser les fondamentaux. Parce que ça, je sais que dans le temps, ça sera toujours efficace. Donc la troisième clé consiste à réduire autant que possible le décalage qui existe entre le moment où tu produis un effort pour te former, hein, et puis le passage à l'action. Idéalement, tu vois, dès que tu apprends quelque chose lié à une compétence fondamentale, il faut aussitôt le mettre en action de manière massive. C'est-à-dire, idéalement, dans la même journée, tu dois tout à la fois pratiquer la photo autour de projets, hein, et réserver une partie de ton temps à la formation. Tu vois, mais il ne doit pas y avoir des périodes où tu fais que de te former et d'autres périodes où tu fais que te former. Parce que ça, c'est sûr que lorsque tu vas chercher à passer à l'action en te disant je vais mettre en application ce que j'ai appris, eh bien, tu vas voir que là, tu auras oublié à peu près 80% de ce que tu auras appris. C'est-à-dire que tu ne te souviendras plus du chemin technique qui permet de réaliser les choses que tu auras apprises. Tu vois, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut réduire justement le délai qu'il y a entre la phase d'apprentissage et la phase de passage à l'action. Idéalement, ça doit se faire dans la même journée. Alors la quatrième clé essentielle pour devenir un photographe consistant, c'est de pratiquer ce que j'appelle le deep work. Alors le deep work, c'est le fait de faire un travail en profondeur. Le fait de faire un travail en profondeur en termes d'acquisition de compétences, c'est-à-dire vraiment d'aller au fond des choses. Vaut mieux chercher à apprendre beaucoup moins de choses, c'est-à-dire recentrer encore une fois son effort autour de quelques points, quelques connaissances fondamentales, hein, que ce soit la prise de vue, la maîtrise des logiciels, tels que Photoshop par exemple, Lightroom entre autres, mais de voir vraiment les choses en profondeur. C'est-à-dire de ne surtout pas survoler les choses, de ne surtout pas faire un travail superficiel. Non, non. Lorsque tu te formes, il faut vraiment chercher à voir de fond en comble
un point précis, tu vois. Je viens de partager avec toi donc les 4 clés fondamentales pour devenir un photographe consistant. Donc, ils sont, donc je me répète, 1. Orienter son effort de formation sur les compétences fondamentales. 2. Passage à l'action massif. 3. Réduire le décalage qu'il y a entre la période de formation et la mise en application. Et 4. Donc, faire un deep work. Donc, à partir de là, c'est assez simple de deviner les 3 choses à ne pas faire. Donc, la première chose à ne pas faire, donc, c'est de chercher à accumuler de l'information type, justement, astuces, tips. Deuxième point, donc survoler les choses, survoler les connaissances, survoler par exemple les points fondamentaux. Et troisièmement, donc vouloir aller vite. Alors ça, vouloir aller vite, c'est aujourd'hui très important. Tu vois, par exemple, sur YouTube, tu vois souvent des vidéos du type apprendre à lire 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, 5 fois plus vite, apprendre Photoshop en 2 heures. Apprendre, après il y a une forme de surenchère aussi. Apprendre Photoshop en 5 minutes. Tu vas bientôt sera apprendre Photoshop en 10 secondes. Mais moi je pense que pour intégrer des connaissances, et donc les compétences fondamentales, eh bien il faut aussi quelque part s'allouer du temps. Parce que pour intégrer les choses, il faut, j'allais dire, vraiment les ruminer, les mâcher plusieurs fois. On ne peut pas réellement intégrer des connaissances que l'on survole. Tu vois, c'est comme si tu cherchais à regarder un film en accéléré en x10. Il y a un moment donné, faut pas rêver, il y a beaucoup de choses que tu vas pas comprendre. Et puis tu vas pas comprendre, j'allais dire, toute la richesse du film, du scénario, du rapport entre les personnages. Eh bien, tu vois, lorsque tu cherches à développer des compétences, donc que ce soit lié à la construction d'un regard photographique, lié à la palette technique liée à la prise de vue, la maîtrise de la phase labo numérique, eh bien ça, il faut aussi s'allouer du temps quelque part. Et c'est ça aujourd'hui aussi que l'on a du mal à faire. Alors tu vois, moi, quand je faisais les leçons de cet ouvrage, déjà, première chose, je faisais toutes les leçons, c'est-à-dire de la leçon 1 qui présentait l'interface graphique du logiciel, jusque bien sûr la toute dernière leçon qui présentait les fonctions les plus avancées du logiciel, de cet outil numérique. Et ce, malgré que, par exemple, dans le cas de Photoshop, en 2002-2003, ça faisait déjà plus de 10 ans, moi, que j'utilisais Photoshop. J'utilise Photoshop depuis la première version, c'est-à-dire la version 2.0. L'interface graphique, je la connaissais, mais pour autant, je mettais un point d'honneur à refaire la leçon 1. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, moi aussi, eh bien, j'oublie beaucoup de choses, surtout les fonctionnalités que je n'utilisais pas. Et donc, encore une fois, de redémarrer à la base, eh bien, ça permettait de rafraîchir mes connaissances. La deuxième chose que je faisais aussi, tu vois, c'est que chaque leçon, en fait, eh bien, je la faisais 3 fois de suite. Parce que je me donnais le temps d'assimiler les choses. Le but, lorsque je faisais ces leçons, hein, eh bien, lorsque j'exploitais ces supports de cours, voilà, eh bien, c'était pas d'être Joe la science sur Photoshop. Tu vois, souvent, je vois sur les forums, les gens qui cassent les autres, qui cassent les débutants, ils font bien voir qu'ils maîtrisent le logiciel, qu'ils connaissent ceci, qu'ils connaissent cela. Bon, ça, c'est bien beau. Mais le but, encore une fois, c'est pas, c'est comme les gens que je vois se pavaner avec des boîtiers à 8000 euros ou plus. Non, le but, c'est pas ça. Tu peux très bien avoir un boîtier débutant, mais si tu maîtrises parfaitement ton boîtier, si tu maîtrises parfaitement ton outil de prise de vue, il est évident que tu seras plus performant, plus réactif, plus créatif, plus autonome qu'une personne, et aujourd'hui ça se voit de plus en plus malgré tout, qui a un boîtier destiné à des experts, mais qui est toujours en mode vert par exemple, tu vois. Voilà, c'est une évidence ça, tu vois. Et bien là c'est pareil, il faut se donner le temps, parce que le but, encore une fois, nous, c'est d'être ce photographe qui est en mesure d'exprimer son potentiel créatif. Et pour exprimer son potentiel créatif, eh bien, il faut devenir un photographe consistant, c'est-à-dire un photographe qui, j'allais dire, pour qui l'aspect, le chemin technique qui existe entre l'idée et la réalisation, encore une fois, je me répète, eh bien, tout ça, c'est devenu un automatisme. Très exactement comme lorsque tu conduis ta voiture, si tu conduis depuis plusieurs années, t'es pas, enfin je te le souhaite, t'es pas en train de te demander comment on passe la cinquième, tu vois. T'es pas en train de te demander comment je freine, comment je fais un freinage d'urgence. Non, ça se fait de manière instinctive, tu vois.
eh bien la photo, ça doit devenir la même chose. Et c'est dans ce sens-là que justement, la technique ne doit plus devenir, si tu veux, un point de résistance, un point de freinage, si tu veux, dans ta pratique, dans ton processus créatif. Non, ça doit être quelque chose que tu fais de manière fluide. Et d'être un photographe consistant, c'est ça. Et c'est parce que tu es un photographe consistant, eh bien, que tu pourras répondre sans hésitation aux questions que l'on te pose, de la part de tes prospects, de la part d'autres personnes que tu souhaites, avec qui tu souhaites travailler. Hein. Par exemple, si tu es un photographe amateur, pour autant, tu souhaites réaliser des projets intéressants. Alors ça peut être des projets d'exposition, des projets de livres photos, pourquoi pas, des projets de collaboration intéressantes, pour réaliser des shootings créatifs, voilà, voilà. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'on sente que tu es une personne qui maîtrise son sujet, tu vois, sans être non plus Joe la science, c'est pas ça le but. Je veux vraiment que tu fasses le distinguo. Hein. Faut être un photographe consistant, eh bien c'est ça. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. D'être ce photographe que tu as envie d'être, eh bien c'est ça. C'est d'être ce photographe qui est agile, qui est consistant, qui a du background, c'est-à-dire qui a fait l'effort de se former sur les points fondamentaux et qui surtout qui les a mis en pratique des centaines, voire pourquoi pas même des milliers de fois. Et donc, qui sait parfaitement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes à avancer, ben, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, parce que ça va leur donner des indications sur le côté qualitatif de cette vidéo. Et nous, bien sûr, on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, salut, à bientôt.